Vous êtes là. Bonjour à tous. Je suppose que vous regardez cette vidéo pour en savoir un peu plus sur le nuage de laine. Je pense que vous nous aurez reconnus. Donc je suis Audrey et voici Aldric. Et nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Voilà, justement, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de répondre à toutes les questions que vous nous avez adressées sur Facebook, sur Instagram ou sur la plateforme Oxystart, en espérant que ça vous donnera envie de soutenir notre projet et de parler de lui autour de vous. Alors évidemment, la question que tout le monde nous pose, c'est quand est-ce qu'on ouvre, où est-ce qu'on sera situé. En revanche, on a une donnée à vous donner, évidemment. C'est que nous serons ouverts sur un horaire type boutique, plutôt qu'un horaire type salon de thé, où on sera ouvert du matin jusqu'à 19h, par exemple. Voilà, parce qu'on ne peut pas vous dire où est-ce qu'on sera ouvert, tout simplement parce qu'on est en plein dans la recherche de local. Donc on sait déjà qu'on sera implanté à Toulouse, en hypercentre, mais on ne peut pas vous dire exactement où, puisqu'on n'a pas encore le lieu. Et pour vous dire quand on ouvrira, ça va dépendre en partie de vous, puisque ça va dépendre de notre campagne de financement participatif qui est lancée sur Oxystart, et aussi évidemment du moment où on obtient notre local. Tout à fait. Alors, en revanche, évidemment, ce n'est pas la seule question que vous nous avez tous posée. On nous a posé d'autres questions que nous avons mises dans cette petite théière, et nous allons répondre à ces questions. Donc, je prends une première question. Donc, c'est une question pour moi. Quelle marque de laine et d'aiguille allez-vous vendre? Alors, pour commencer, il nous fallait une marque qui soit connue du grand public et pas partir directement dans des petits groupuscules en fait, de thym à la main. C'est quand même l'intérêt de partir plus tard et de se diversifier quasiment que sur du local. Mais pour le départ, on va avoir du plassard, mais aussi quelques laines teintées à la main. Les laines teintées à la main, je ne peux pas tout à fait vous donner des noms tout de suite parce que... c'est en cours de discussion voilà. Avec eux, donc on peut... Ils attendent qu'on soit plutôt fixé avant de dire s'ils sont d'accord pour travailler avec nous ou pas. Ce qui est compréhensible avec des gens qui sont... qui ont des toutes petites voilà, productions. C'est ça en fait. C'est qu'on a des fournisseurs qui font des tout petits tirages, donc qui préfèrent attendre de voir quel type d'autres produits on va proposer avant de signer les contrats avec eux. En revanche, on en a certains où on est sûr de travailler avec eux. Ça va être Plassard, Plassard donc, que j'ai déjà cité, et Missègle, qui est un producteur de nouer du Tarn. Là, on commence déjà à aller sur l'optique du circuit de plus en plus court. Et avec eux, je pense qu'on va bien marcher avec eux. Il y a un autre fournisseur qui est du fin fond de l'Irlande, et du coup, je pense que le tout irlandais, il n'y a rien de mieux. Je pense que eux savent de quoi ils parlent et il vaut mieux aller chez eux directement. Pour les aiguilles, je vais essayer d'avoir de plus en plus de bonne qualité, proposer du Knit Pro et aussi du Clover pour les crochets. Après, on va essayer de diversifier un petit peu autour, mais ça va être, je pense, les deux fournisseurs principalement pour tout ce qui est mercerie. Voilà. Je lâche la question suivante. En espérant que ce ne soit pas encore pour moi. Eh bien si, c'est une question pour toi. Mais le tricot, c'est pas un truc de vieille? Alors déjà, la personne qui a posé cette question, je pense que je vais le prendre mal. Parce que bon, certes, je suis plus vieille bientôt, mais merci. Non, enfin, je pense pas que ce soit forcément un truc de vieille. En même temps, il n'y a rien qu'à voir nous deux, en fait, on n'a pas encore 30 ans. Elle veut pas vous dire qu'elle a très bientôt 30 ans. Et du coup, non, enfin, il n'y a rien qu'à voir, les gens qui vont regarder cette vidéo, à mon avis, ils sont pas très âgés, ou alors ils le sont pas dans leur tête. Et évidemment, le tricot est en train de se renouveler et de recréer en fait une nouvelle communauté. Vous avez dû peut-être me rencontrer sur Ravelry pendant le Meetish, où j'étais la sloz en fait. Voilà. Et en fait, voilà, cette communauté, on va être plutôt entre 35-40 ans, je pense, plutôt. En moyenne. Et voilà, et non, franchement, c'est pas un truc vieil, le tricot. Avec le tricot, le crochet, les activités qu'on proposera, on est vraiment dans toute cette vague des loisirs créatifs, des gens qui aiment bien faire par eux-mêmes, ce qu'on appelle le do-it-yourself. Donc on est sur des publics qui se renouvellent, qui sont très mélangés. Ce qui nous intéresse, parce que nous, ce qu'on veut essayer de mettre en place, c'est justement de faire se rencontrer les gens, que les petites mamies qui tricotent depuis très longtemps puissent rencontrer les jeunes
qui s'y mettent, qui ont envie de découvrir. Donc Et il ne faut pas oublier qu'au tricot, on a toujours des choses à apprendre, que ce soit de nos aînés ou justement de la nouvelle génération qui apprend des nouvelles choses. Par exemple, on va faire des ateliers, je pense que vous avez peut-être déjà dû voir. Et dans les ateliers, je vais principalement me fixer pour le tricot sur les aiguilles circulaires, qui est une technique pas très connue et pas très utilisée. En revanche, une fois qu'on y a goûté, je pense que vous êtes plusieurs vous serez d'accord avec moi qu'on ne revient pas aux aiguilles droites. Après, quand on n'a pas le choix, quand c'est des pieux, mais qu'on n'a pas le choix. Donc voilà. Et après, les anciennes aussi auront des techniques, des petites choses, genre les aiguilles à coudre, etc. Comment les utiliser mieux, plus facilement, enfin des petits trucs en plus. Tout le monde a des choses à partager et tout le monde a échangé. Et c'est pour ça que nous, on veut faire quelque chose pour vous, clairement. Ouais. Alors, oui, mais je pioche. Alors, ça c'est pour toi du coup. Quel type de gâteau proposerez-vous ? Alors on a beaucoup réfléchi parce que dans un salon de thé classique, vous allez avoir les pâtisseries, les gros gâteaux, les pavlova, les forêts noires, ce qui pour nous n'était pas forcément très pratique. D'abord parce que tricoter avec un gâteau à la crème qui va s'effondrer progressivement, c'était pas une bonne idée. Et ensuite pour des raisons techniques, nous c'était compliqué de faire de la pâtisserie sur place. Mais il n'était pas question pour nous de vous proposer du surgelé ou de l'industriel, donc on a trouvé un biais un petit peu différent, c'est que vous n'aurez pas de pâtisserie à proprement parler au nuage de laine, vous aurez des petits gâteaux, des petits biscuits. Parce qu'en fait, on travaille avec un couple d'artisans qui est basé en Lozère, il s'appelle Cocolo et Zaza, si vous voulez aller voir, ils ont un site internet, on vous mettra les liens. Et ils ont toute une gamme de petits gâteaux très variés, avec plein de parfums différents. Ils travaillent qu'avec des produits bio, toutes leurs matières premières sont bio, et ils ont une gamme végane, ils ont une gamme sans gluten. Donc nous on va panacher pour avoir des parfums différents, des biscuits différents et composer avec toute leur gamme. On les a rencontrés, c'est vraiment des produits de grande qualité et ils ont un peu les mêmes démarches que nous, des circuits courts, des producteurs artisanaux, des productions durables, responsables, donc on est convaincu que vous aurez plaisir à savourer ces petits gâteaux autour d'une tasse de thé ou d'un café. Et pour ceux qui ne sont pas du coin totalement, ils nous ont dit qu'ils distribuaient dans les biocoop pour l'épicerie en vrac en fait. Voilà. Donc si jamais vous voulez absolument... Si vous êtes en Lozère, il n'est pas exclu que vous puissiez trouver leur gâteau dans votre biocoop le plus proche. Petite question ? Allons-y, question. Pourra-t-on organiser des soirées tricot ? Alors, les soirées tricot. Si c'est assez compliqué parce que du coup, comme on est horaire boutique, on ne sera pas forcément ouvert le soir. Comme pourraient certaines lettres certains jusqu'à 21h, des choses comme ça. Pour nous, je pense que ça pourra s'organiser, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison, on est chez nous, on fait ce qu'on veut quoi. Et c'est un peu l'intérêt. Non, mais par exemple, si jamais il y a des cales qui sont organisées sur Ravelry et que les gens veulent se réunir chez nous, il n'y a pas de souci. Enfin, vraiment, je pense que ça peut s'organiser et il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, on n'a pas prévu dans nos horaires d'avoir des soirées prévues une fois par semaine, le jeudi, etc., le soir ou des choses comme ça. Mais je pense que si vraiment la demande est forte, on pourra s'organiser pour le faire. Ça peut être faisable, il n'y a pas de souci. Enfin, vraiment, après... Ça fait partie, il y a beaucoup de choses, on a beaucoup d'idées en tête. Après, on monte une entreprise, donc il y a plein de choses qu'on ne pourra pas faire tout de suite parce qu'on n'est que deux. C'est volontaire de notre part, mais on n'est que deux. Donc on ne peut pas se démultiplier, on ne peut pas tout lancer dès le départ. Donc il y a des choses, des idées qu'on a en tête, des choses qu'on nous a suggérées, qu'on garde dans un coin de notre tête, mais qu'on montera au fur et à mesure en fonction de la demande, de la fréquentation, de la santé de l'entreprise. Voilà. On a plein d'idées, ça fait partie des choses qu'on n'a pas prévues dès le départ, mais qui peuvent se faire progressivement ensuite. Enfin, ça après, de toute façon, vous verrez, on n'est pas des méchants. Si vous avez des choses à nous demander... On est mignons, on est gentils. Enfin, je pense que... Dans la limite du raisonnable. C'est-à-dire que certains m'ont déjà rencontré auparavant dans mon ancien travail. Et vous verrez que je suis très didactique, j'aime bien apprendre aux gens et j'aime bien échanger. Et vraiment, faut pas hésiter à nous parler, à nous dire ce que vous voudriez. Et même après, sur les gammes, s'il y a des choses que vous voulez, nous aussi c'est pareil, on pourra en rajouter, il n'y a pas de souci. Ouais, parce qu'on ouvre notre commerce aussi, on a nos raisons de vouloir ouvrir notre commerce. Mais évidemment, on ouvre cette boutique-là, ce café tricot-là, en pensant à vous, en pensant à notre clientèle. Et on ne l'ouvre pas pour nous, on l'ouvre d'abord pour vous.
c'est ça. Parce que vraiment, moi j'ai pu voir auparavant que il y a une communauté sur Toulouse qui aurait besoin de trouver un endroit pour vous, pour nous, pour échanger, parce que c'est vrai qu'au niveau du tricot et du crochet, les gens sont beaucoup dans leur coin. Même après, je parle tricot et crochet, mais c'est vrai qu'on pourra s'ouvrir à la broderie, et ainsi de suite. C'est juste que moi, je ne le maîtrise pas encore. Il n'empêche. Mais on n'est pas sectaire. Voilà, non, et on a pourra vraiment, s'ouvrir. voilà, on a envie d'ouvrir un lieu qui soit ouvert à plein de gens, qui soit un lieu d'échange. C'est simplement que pragmatiquement, on ne peut pas tout lancer tout de suite dès le début, et que donc il y a certaines choses qu'on a mises en place et que d'autres se rajouteront par la suite au fur et à mesure. Question suivante, thé ou café? Pourquoi où? Non, c'est vrai que souvent on fait un peu la distinction entre les deux, même dans le marketing, souvent les boutiques sont séparées, on ne mélange pas les buveurs de thé et les buveurs de café. Mais même si nous on sera étiqueté salon de thé, moi j'apprécie le thé comme le café, je suis attentif à la qualité de l'un comme de l'autre. Donc j'ai vraiment envie d'essayer d'avoir les mêmes niveaux d'exigence sur les deux côtés. Et c'est vraiment pour ça qu'on va avoir dans les deux cas, sur le thé comme sur le café, des artisans locaux qui travaillent avec le même niveau d'exigence que nous. Très concrètement, sur le café, c'est la brûlerie des Filatiers qui devrait nous fournir, donc qui est basée à Toulouse. Et le thé, c'est une maison qui est assez connue à Toulouse, qui s'appelle Les Saisons du Thé, qui est elle aussi implantée à Toulouse et qui dans les deux cas travaille avec vraiment des grandes exigences de qualité. Ce sont des maisons artisanales pour essayer d'avoir, que vous aimiez le café ou que vous aimiez le thé, que vous soyez sûr de trouver chez nous des produits de même qualité et pas avoir, parce qu'on a du bon café, un thé en sachet industriel, ou à l'inverse, parce qu'on a du thé de qualité, d'avoir du café produit en très grande quantité par une chaîne qui distribue n'importe où dans le monde. Alors en fait, moi je suis plutôt team thé, désolée. C'est pas grave. Et chacun ses torts. C'est ça. Je n'ai pas team tricot. Alors, Voilà. du coup, et quand on me demande quel type de thé je bois, moi je vais du coup chez les Saisons du Thé depuis un certain temps déjà. Et quand on me parle de d'autres marques, je vais pas les dénigrer, les pauvres, hein, elles font ce qu'elles peuvent, comme elles peuvent, bref. Et en fait, chez les Saisons du Thé, quand on ouvre un sachet et qu'on trouve des bourgeons entiers en fait, de fleurs, qu'on trouve des morceaux de pommes directement quand il y a écrit pomme dessus et pas juste du thé comme ça avec des arômes à l'intérieur, franchement c'est super intéressant quoi, à boire et à profiter en fait réellement. Il y a un niveau qualitatif qui est super bien sur ça quoi. C'est-à-dire que les grandes marques sont pas forcément moins bonnes parce que ce sont des grandes marques, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une maison comme les Saisons du Thé, c'est quelqu'un qui a refusé d'agrandir, qui a eu la possibilité d'ouvrir d'autres boutiques dans d'autres villes et qui a refusé tout simplement parce qu'il dit voilà, moi je ne sais pas maintenir ma qualité en faisant plus. C'est des gens qui ont des petites productions, mais donc qui sont du coup capables d'avoir des exigences de qualité qui ne sont pas les mêmes selon les saisons, selon les arrivages, selon les récoltes, que ce soit les Saisons du Thé ou la brûlerie des Filatiers. Ils peuvent avoir certains produits qui sont épuisés parce qu'ils en ont plus et parce qu'ils ont un stock qui se renouvelle très régulièrement. Et on n'a pas inventé l'eau chaude, c'est tout simplement qu'on est allé pour vendre du ou le café. C'est tout simplement que les artisans chez qui nous on se fournit à titre personnel, on ne voit pas pourquoi on vous vendrait des produits de moins bonne qualité, tout simplement. Est-ce qu'il faudra savoir tricoter pour pouvoir venir chez vous? Alors, ça peut paraître sectaire, le fait de proposer le salon de thé et tricot. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'on ne l'est pas non plus totalement jusqu'au bout, quoi. On va pas vous demander de faire un échantillon en rentrant. Alors on va le mesurer, vous allez le poser, on va le bloquer. Attention, d'abord on va le bloquer, on va le mesurer. Et à ce moment-là, on pourra vous dire si vous rentrez ou pas. Il y aura un vigile en voilà, c'est-à-dire que là, ce sera obligé. Non, quand même pas. Enfin, l'intérêt, c'est quand même qu'on est là pour échanger, partager, découvrir. On n'est pas là pour se fermer à tous les autres univers. On est quand même influencé par beaucoup d'univers, que ce soit l'univers geek, etc. Et nous, on veut s'ouvrir à tout le monde, quoi. Et on ne veut pas rester que dans notre carcan, qu'on n'est déjà pas comme ça en temps normal dans nos vies. Donc, non, puis voilà, Audrey vient de le dire, c'est que on est un café tricot ou un tricoté, comme vous voulez, mais on est aussi beaucoup, on veut être un lieu d'échange. Donc on a envie que les gens qui tricotent
puissent se rencontrer entre eux. Mais si c'est les sortir de chez eux tout seuls pour les mettre entre eux, ça n'a pas grand intérêt. On a envie que les gens puissent se rencontrer. On est orienté vers le tricot, mais Audrey l'a dit, moi je ne tricote pas. C'est pas pour autant qu'il est contre. Non, du tout. Mais c'est aussi que c'est un lieu de rencontre. On est influencé par plein d'univers. On est tous les deux fans d'Harry Potter. Moi, je suis fan de Doctor Who. On est fan de plein de séries, de musiques différentes. Voilà. On a envie que ce soit un lieu de rencontre entre les gens qui tricotent, qui crochettent autour de cette base-là, parce que ce sera quand même une part très importante de notre activité. Mais on a envie aussi que des gens qui n'y connaissent rien viennent parce que le lieu est agréable, parce que vous aimez ce qu'on propose, parce que vous avez envie de nous voir nous bagarrer en permanence. Parce que vous aimez les calembours. Oui, de très haute qualité nos calembours, toujours. Non voilà, on a envie que ce soit un lieu où les gens se sentent bien et où vous ayez envie de venir sans vous poser de questions de est-ce que je peux y aller ou pas. C'est que notre porte elle sera ouverte à tout le monde. Et on a envie que les gens se mélangent le plus possible parce qu'on est de plus en plus quand même dans un monde où chacun a sa petite boutique, son petit domaine, où on a envie que les gens se brassent et on a plein de projets pour ouvrir à d'autres activités, à d'autres domaines. On espère que ce sera un lieu le plus ouvert possible et le plus vivant possible. Faut pas avoir peur, on mord pas, on est gentil. On fera pas des cœurs avec les doigts parce que c'est pas le style, mais voilà. L'idée est là en tout cas. On espère que... on a répondu à quelques questions. Après, faut pas hésiter à nous poser des questions. Même les questions stupides, il n'y en a pas. Ça n'existe pas une question stupide. S'il y a une question, c'est qu'il y a besoin de savoir quelque chose derrière, même si c'est pour nous poser des questions, genre... je ne sais pas... Toutes les questions que vous pouvez avoir... Tu préfères le bois ou tu préfères le fer? N'hésitez pas donc à nous poser toutes les questions que vous pourrez avoir. N'hésitez pas à aller voir sur la plateforme Oxystart. Le projet s'appelle Nuages de laine. On espère que cette première vidéo vous aura donné envie soit de nous poser d'autres questions et aussi évidemment de contribuer à la cagnotte, d'en parler autour de vous. Et on espère pouvoir vous accueillir bientôt à Toulouse. Ouais, à très très vite. À très bientôt.